Voilà une chose qui épuise le plus les personnes à haute responsabilité. C'est de devoir être en mode automatique face à des situations stressantes au quotidien. Et le problème, c'est que ce mode automatique, eh bien, il va se retrouver aussi dans la vie intime. Et aujourd'hui, je vais te partager ce qui a sauvé le couple de ce directeur technique et exactement le chemin qu'on a pris pour qu'il puisse apprendre à réguler son système nerveux. Et donc pour ça, on va voir d'abord en numéro 1 comment on a identifié le vrai problème derrière sa fatigue. 2, comment il a pu changer ses mécanismes automatiques, notamment grâce à la visualisation. Et 3, comment il a changé ses standards relationnels sans faire exploser son couple. Bon, déjà, la première chose, quand je reçois un client, l'enjeu, c'est de faire un état des lieux. Un état des lieux de quoi? Eh bien, un état des lieux de ses comportements. Et du coup, la première question que je pose, c'est, selon vous, quels sont les comportements de survie qui apparaissent dans les différents écosystèmes de votre vie? Donc voilà ce qu'avait partagé mon client. Les problématiques que j'avais avant qu'on commence ensemble, c'est que quand, j'échangeais, avec des proches ou des amis, dans pas mal d'activités, on va dire 60 de mes activités, j'étais complètement HS. J'étais drainé de mon énergie et à tel point que, j'ai été consulté pour voir si, j'avais pas, quelque chose qui faisait que j'avais plus d'énergie. Et en fait, j'étais pas du tout aligné avec, ce que je faisais avec eux et j'osais pas dire non. Donc du coup, globalement, je laissais juste couler, ma vie tranquillement, en mode complètement automatique. Ensuite, je savais pas mettre de conscience sur ce que voulaient dire mes émotions. Voilà, par exemple, une situation me mettait en colère et plutôt que de me dire, «Là, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je veux du changement», je me disais, «Cette personne m'énerve» et ça s'arrêtait là. Donc en fait, j'avais strictement aucun pouvoir sur, comment je sors de ce scénario. J'avais aussi toujours cette, même posture extrêmement, calme et un peu, platonique, je sais pas si c'est le bon terme, qui fait que même quand, je demandais quelque chose, en fait, j'étais toujours là pour faire plaisir. Donc là, comme tu vois, dans cette problématique qu'il exprime, c'est que son système nerveux était dans un état de figement dans plusieurs situations. Une situation qui était de l'ordre de la fatigue, c'est-à-dire que son système nerveux exprimait le fait que dans certains environnements, qu'il se taisait face aux situations qui le mettaient en colère, et donc il réprimait cette colère, ce qui faisait qu'il ne validait pas ses besoins. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son système nerveux était dans une forme d'hypoactivation. Parce qu'il avait encore de l'énergie, il savait qu'il avait cette énergie, mais que cette énergie se réprimait et c'est ça qui lui donnait cette fatigue et cette non-capacité d'autorité. Et donc, le premier enjeu a été, pour mon client Florian, de savoir réactiver cette autorité. Et du coup, dans mon livre Aimer ne suffit pas, eh bien, je partage la boussole comportementale qui permet d'avoir une vision de son propre attachement. Et donc, ce que j'ai observé dans ce travail avec Florian, ça a été de voir qu'il avait un mode qui était conforme et influent. Donc, il rentrait dans le people pleaser de l'influent et il rentrait dans le mode conforme, notamment à travers son travail. Et on observait que l'une des difficultés, c'était d'activer le mode stable et le mode dominant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le renforcement de ces deux axes-là, de ces deux quadrants, ça a été à travers le mode stable dans l'exposition de ses besoins et émotions, à travers la visualisation, donc ça j'en reparlerai un peu plus tard, et dans la capacité à activer son autorité pour développer son mode dominant. Et donc, la première chose, ça a été de le faire physiquement par sa voix. Parce que au tout début, la voix de mon client était un peu plus dans les aigus. Il y avait une voix qui montait en permanence dans les aigus, en montant. Et donc, je lui ai proposé un exercice très spécifique sur la voix pour réactiver une forme d'autorité saine qui lui a permis plus tard de savoir dire non et d'être dans un dominant qui est sain. Et donc pour ça, la chose que je lui ai proposée, ça a été de faire ce son-là.
Et quand on écoute ce son, on peut le comparer à un grognement de chien. Alors l'enjeu, c'est pas d'être hyper agressif. L'enjeu, c'est de savoir montrer physiquement qu'on a la capacité de poser des limites et également d'être dans la prise d'initiative. Et ça fait fuir les profils de survie qui comptent te manipuler si tu ne sais pas le faire. Donc, je lui ai dit de s'enregistrer et de faire ce son. Je vais dehors, je vais dehors. Donc ça paraît super bizarre initialement, mais ça permet d'avoir cette espèce de grain qui n'est plus dans cette dynamique-là, trop fragile, et de montrer qu'on sait être autoritaire de façon saine. La deuxième chose, ça a été de se filmer et de parler de façon naturelle et ensuite de moins cligner des yeux. Et en fait, le fait de moins cligner des yeux, ça démontre qu'on a la capacité de se respecter. Alors l'enjeu, c'est pas d'être tout le temps en train de fixer la personne, mais de se rendre compte de certaines dynamiques qui sont automatiques et qui démontrent un stress, un évitement ou le fait de réprimer ses émotions. Et donc là, savoir regarder face à la caméra ou face à une personne, eh ben, ça démontre qu'on est confiant. La troisième chose, ça a été la posture, c'est-à-dire que Florian avait l'habitude de faire des mouvements de tête très penchés, donc très empathiques, et du coup, les personnes autour de lui avaient l'habitude de toujours venir vers lui. Que ce soit d'ailleurs dans son équipe à lui, puisqu'il était directeur technique, donc il gère des personnes, des commerciaux, des ingénieurs, mais aussi autour de ses proches. Donc là, savoir se positionner de façon droite, ça montre qu'on est confiant et aussi qu'on n'est pas hyper disponible. Parce que c'était ça aussi qui alimentait sa posture de people pleaser. Du coup, très rapidement, dès qu'il a commencé à mettre ça en place, son écosystème a déjà changé. Parce que ça lui a permis d'incarner une nouvelle posture et, grâce à cette nouvelle posture, avoir de nouveaux modes relationnels. Que ce soit dans l'intime, mais aussi dans son entreprise. Où les gens me trouvent changé en bien, dans le sens où je deviens authentique dans ce que je suis. Et ça a vraiment du sens. Enfin, une dernière chose qui était essentielle, ça a été de pratiquer la communication non violente en étant factuel dans l'observation, c'est-à-dire désigner un comportement spécifique. Par exemple, quand je te vois venir me demander des questions alors que je suis en train de travailler, je me sens frustré parce que j'ai besoin d'organisation. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder sur mon planning partagé quand j'ai un créneau de disponible pour pouvoir avoir un temps ensemble dédié? Et là, l'observation elle est concrète. La personne venait spontanément le déranger alors qu'il était en train de travailler sur un projet très complexe. Et on fait une demande actionnable observable. C'est-à-dire que la personne sait ce qu'elle doit faire à la place de son comportement qui l'a dérangé. Et à la fin de la phrase, eh bien, le ton était descendant parce que ça montre qu'il a une autorité saine dans cette discussion et qu'il n'est pas dans une recherche de négociation. Donc là, grâce à la posture, donc la dynamique comportementale et la dynamique verbale par la communication non violente, il a réussi à unifier une posture de leader sur Secure. Donc ça l'a énormément aidé, notamment sur le pro, mais aussi dans le perso, parce que grâce à ça, sa partenaire a compris qu'il était sur Secure et qu'il avait une vision. Parce que ce qui détruit le plus les couples, c'est l'absence de vision. Être avec une personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle va, qui se suradapte, eh ben, c'est pas rassurant. Ça montre que la personne, elle se dilue, elle est facilement manipulable. Donc là, cette nouvelle posture a montré à sa partenaire qu'il était capable d'avoir une vision, tenir cette vision, poser ses limites aussi par rapport à sa partenaire, et donc qu'il pouvait être un pilier. C'est la méthodologie de fixer ses limites, enfin d'observer un comportement, de s'approprier le sentiment sans aller incriminer l'autre personne et de faire une demande qui est alignée avec soi-même. Ça, je l'ai appliqué dans ma relation avec ma compagne. C'est fou parce que je sens que ma relation, elle recommence, même si je la connais depuis 8 ans, donc c'est un nouveau couple. Et à la base même de cette nouvelle relation, je fixe tout de suite mes standards relationnels. Et ma compagne suit, ce qui est exceptionnel, parce que
je m'étais dit, mais en fait, juste, elle avait décidé de partir. Là, elle va vraiment partir, quoi. Et, euh, et en fait, j'avais très peur et elle suit. Elle se disait, bah, t'as raison, ta roadmap, elle est bien. Les autres, ils font pas ça. Alors, bah, je te suis. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Ça, c'est fou, en vrai. Et ce qui est assez fascinant, c'est que maintenant que j'ai ce comportement de dire ce qui est, sans être un dominant écrasant ou un influent victime ou quoi que ce soit, elle se permet aussi de le dire. Et elle me dit, ben là, voilà, j'ai merdé, et t'as le droit d'être en colère contre. Et je me dis, mais c'est fou, en fait, j'ai le droit d'être en colère dans la relation sans que tout se casse la figure et sans que je fuis, en fait, là, le conflit. La deuxième étape, ça a été de savoir réécrire ces schémas automatiques. Parce que dans certaines situations, pour lui, c'était complexe. Son système nerveux activait ces mêmes bouquins nécrosés, comme il le dit. Et l'objectif, c'est bien sûr de prendre tous les bouquins qui activaient des modes automatiques et de les changer, de les assainir. Et donc pour ça, on a utilisé un procédé spécifique qui a été la sécurisation par visualisation. Donc là, c'est la première étape de ma méthode SPA. Et donc, Florian a choisi tous les événements traumatiques de sa vie dans lesquels il s'est plongé par la visualisation. Donc ça, c'est ce qu'on fait en séance. Et en le faisant, il a sécurisé des mémoires émotionnelles encore activées et activantes dans certaines situations. Et grâce à ça, il a pu se sécuriser. Je pense qu'un des outils qui m'a aidé le plus, c'est les méthodes de visualisation. Dans le sens où, comme on avait dit, en fait, on a des bouquins qui sont un peu nécrosés et qu'on réactive à chaque fois qu'on est dans la même dynamique. Et pourtant, on veut changer ses comportements, donc il faut aller assainir le bouquin de la bibliothèque qui correspond au comportement toxique. Et ça m'a beaucoup aidé, énormément. Et du coup, qu'est-ce qu'il a appris grâce à ce travail? Il a appris quoi? Il a appris que la colère n'était pas nécessairement synonyme de rejet. Il a appris en deux que poser une limite était quelque chose de sain, parce que dans son environnement familial, eh bien, il y a eu des événements, je ne vais pas aller dans le détail, mais qui ont fait qu'il ne savait pas et qu'il ne pouvait pas le faire. Et enfin, trois, qu'on peut garder un lien sain, authentique, sans se suradapter. Et c'est en ça qu'on crée un climat de sécurité. Donc comme tu le comprends, ce n'est pas qu'un travail mental, c'est véritablement un travail corporel, sensoriel, pour expérimenter un nouveau comportement dans le passé qu'on n'avait pas su faire. Et donc de réécrire dans son hippocampe, qui est le siège finalement de la gestion de la mémoire et des souvenirs, de nouveaux scripts qui apparaissent dans le présent. En gros, à cette étape, il a réappris à se positionner en autorité saine par rapport à ses équipes, par rapport à des profils qui peuvent être toxiques, et ça, malheureusement, dans le milieu pro, il y en a beaucoup. Et donc de savoir poser ses limites sans être dans une dynamique de « Ah, je te punis » ou « Ah, je le fais, mais j'ai peur de le faire », donc de le faire de façon fluide, et du coup aussi de savoir le faire dans l'intimité. Et enfin, numéro 3, l'enjeu, c'était aussi de savoir poser des standards élevés par rapport à ses relations et ne plus être dans la suradaptation, d'accepter tous les comportements et de poser des limites très claires. Donc comme tu le vois, ça a complètement changé la dynamique relationnelle dans son couple. Et ça, on a pu le développer à la fois par rapport aux mises en situation de groupe qu'on fait toutes les 2 semaines et dans lesquelles on apprend à poser ses limites en communication non violente face aux autres participants et participantes, et donc s'entraîner dans cette nouvelle posture. On a pu le développer aussi grâce à son planning. Donc on a étudié tout ce qu'il faisait au quotidien et on a placé des actions spécifiques de sa version de lui dans 5 ans qui est sécure. Et directement dans son environnement, eh bien ça s'est perçu. Les autres personnes ont compris qu'il élevait la valorisation de son temps, la valorisation de ses relations. Et du coup, il a vécu du respect au lieu de chercher à être aimé de tout le monde. Le fait de mettre au point un agenda bien ficelé, etc., en fait, ça m'a permis juste de reprendre du temps, quoi, du temps qui était à moi. Donc ça c'était assez exceptionnel. En gros, il a élevé sa capacité à être
intelligent émotionnellement, à être sécure dans l'expression de ses besoins, de ses émotions. Et en fait, c'est en ça qu'on voit la véritable solidité d'une relation, en étant authentique et en étant apaisé, en posant aussi ses limites. Si la relation s'effrite ou se détruit quand toi tu poses par exemple tes limites, eh bien ça révèle la véritable nature de la relation. Alors que comme Florian, eh bien le fait de le faire, malgré la crainte qu'il avait au début et qu'il m'avait partagé en me disant Antoine, en fait j'ai peur si on fait ce travail que ça va détruire toutes mes relations. Et en fait ce que je lui ai dit à ce moment-là, c'était que Florian, en réalité, en faisant ce travail, vous allez avoir la révélation de la nature de vos relations. Et donc ça a montré quelles étaient les personnes qui étaient dans une dynamique de manipulation finalement, et les personnes qui avaient envie de co-construire par la communication non violente, par le fait de poser des limites, par le fait d'avoir une vision sur le long terme, que ce soit dans l'intimité ou dans le travail. Dans ma relation de couple, là, j'ai atteint vraiment un gros palier et que je compte poursuivre parce qu'en fait, ça marche tellement bien qu'en fait, ça me demande pas d'énergie de poursuivre. Et ça, en effet, le fait d'être plus, de plus avoir peur qu'elle parte ou qu'elle me juge ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, plutôt que de fonctionner sur le non-verbal, on se dit les choses. Et ben, c'est comme si j'avais un 80 de batterie restant qui me permet de faire autre chose. Ça, m'en étais jamais rendu compte, ouais. Bref, ce qu'a décrit Florian, c'est que la relation saine et stable que tu veux, elle arrivera à partir du moment où tu élèveras tes standards déjà par rapport à toi, par rapport à ce que tu attends de la vie et aussi par rapport au comportement que tu vois et vis au quotidien. C'est comme ça que tu redéveloppes un lien sain. Et si d'ailleurs toi aussi tu veux le faire, eh bien en description tu retrouveras un lien pour toi aussi peut-être te faire accompagner par moi si tu as besoin d'aide sur ce cheminement-là de sécurisation. Et donc tu pourras cliquer en dessous de cette vidéo pour réserver une séance diagnostique avec moi et apprendre à te sécuriser et élever tes standards dans tes relations.